Et on accueille, je vous le disais en titre, vous l'avez découvert presque sans le savoir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, à travers la série à succès de France Télévisions, 10%. Je l'ai dit tout à l'heure en titre, avec Camille et puis tous ces autres agents. On aurait pu rajouter Dominique pour être complet pour le casting. Bonsoir Dominique Besnéa. Bonsoir, merci de m'avoir invité. On est ravis de vous recevoir. Moi, ravi d'être là parce que je suis un spectateur de France Info. Eh ben, on est ravis de vous compter parmi nos spectateurs, monsieur. Vous signez avec une consoeur, Nejma Van Egmond, Armédia, une histoire du cinéma français publiée aux éditions L'Observatoire. C'est votre carrière, votre expérience, le fonctionnement de votre industrie, ce métier aussi que vous avez contribué à rendre public. Mais je laisse la parole à Isabelle. Donc, on a la chance d'avoir le plus grand agent de France. Qui était le plus grand agent de France. Vous êtes aujourd'hui producteur, effectivement, et donc vous avez produit, entre autres, 10%. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre tout l'historique de cette agence, donc Armédia, depuis avant les années 70, plus de 50 ans d'histoire? Eh bien, c'est un projet d'éditeur, en fin de compte. C'est Muriel Beyer, qui est l'éditrice de l'Observatoire, qui est plutôt spécialiste dans les livres politiques, mais que j'apprécie beaucoup. Après le succès de 10%, elle m'a appelé. Elle avait édité mon premier livre de souvenirs qui s'appelait Casino d'hiver, et là où c'était un destin personnel. Et là, elle m'a appelé pour dire j'aimerais bien qu'on fasse un livre sur 10%. Ben, je lui dis, le livre, il a déjà été fait, même illustré, il y avait eu un autre livre. Par contre, ce qu'on devrait raconter, c'est Armédia, puisqu'Armédia, c'est une histoire incroyable, avec des grandes personnalités, un peu le miroir de tout ce qui était le cinéma, comme vous dites, des années 60 à maintenant, puisque Armédia existe toujours. Et ce qui était intéressant, voilà, je dis, il y avait le Nouvel Hollywood, qui était un bouquin américain qui parlait justement de toute l'époque d'Hollywood des années 70. Je voudrais, il faudrait faire la même chose. Mais moi, je dis, mais moi, je ne peux pas le faire seul. Il faut que quelqu'un fasse une enquête. Moi, je peux parler de l'histoire, mais l'enquête, puisque Armédia existe encore, et il y en a beaucoup de mes anciens des gens avec lesquels je travaillais, je n'allais pas faire l'enquête sur eux. Donc, Nejma a fait ça très bien. Et puis, voilà, c'était parce qu'il y a eu le succès de 10%. On aurait sorti le livre avant, personne ne l'aurait acheté. Mais maintenant, les gens ont envie de connaître la réalité et la vérité de la fiction. Alors, il y a la fiction, mais il y a aussi, on dit souvent la fiction dépasse la réalité. C'est le cas avec le livre, entre les rivalités, l'ambition, l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a pas que des coulisses sombres. Et moi, j'ai trouvé aussi que c'était... on lit souvent des portraits de vous dans les pages des magazines, et on dit le cinéma, c'est sa vie. Mais quand on lit, oui, c'est effectivement votre vie. Et c'était Armédia, vous avez consacré votre vie. Je ne sais plus, il y avait le Camille Cotin dans son rôle qui dit, quand elle fait passer l'interview à Camille, est-ce que tu es prête à ne pas avoir d'enfant, à te lever à 4 h du matin, à te coucher à 2 h, et puis à consacrer ta vie aux artistes et aux films? C'est quand même une dévotion permanente. C'est une forme de sacerdoce. Hein. Je ne sais pas, je suis pas dans les ordres, mais je suis dans les ordres du cinéma. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que bon, moi, c'est ma vie. Hein. Je ne pourrais pas vivre sans les acteurs, je ne pourrais pas vivre dans ce métier, parce qu'en plus de mon métier de maintenant de producteur, je m'occupe du Festival francophone d'Angoulême. Ça va faire la 14e année, où chaque année, là, je suis en plein repérage des films. En plus, d'habitude, c'est Cannes avant, donc là, on est un peu précipité, puisqu'on va avoir la programmation de Cannes dans 2 jours. Donc là, je vois énormément de films, et je ne suis jamais blasé de voir du cinéma et d'aller au théâtre. Là, j'étais tellement heureux d'aller au théâtre. J'étais voir Isabelle Huppert dans la ménagerie de verre de Tennessee Williams à l'Odéon. Et moi, à chaque fois, j'ai encore des attentes et des attentes, en fin de compte, d'adolescents, de quelqu'un qui arrive à Paris et qui aime... Un plaisir intact. Voilà. Mais justement, quand vous étiez adolescent, on le découvre dans ce livre, vous faisiez des fiches sur les artistes. Oui, mais je les ai gardées. Je vais montrer à Nejma, elle en revenait pas. Je les ai gardées, elles sont même... C'est des Bristol, il y a des couleurs selon les âges, selon le sexe. Et puis, il y avait je faisais des critiques sur les spectacles. Et un jour, j'ai regardé une note sur... J'avais vu Nathalie Baye
dans une pièce au théâtre de la Commune et j'avais mis une note doit progresser. Ça m'avait fait rire parce que c'est ma meilleure amie. Donc, et donc voilà. Parce on la que, voit d'ailleurs. Voilà, Oui. donc c'est vrai que c'était aussi un de ses premiers spectacles. Et donc pour vous dire que c'est vrai que c'est un peu mon sacerdoce. Voilà. Dominique Besnéard, je vous pose la question, même si je présuppose votre réponse. Quand on voit, monsieur, de nouveaux talents, de nouvelles comédiennes, ou surtout des comédiennes plus que des comédiens, qui utilisent les réseaux beaucoup pour faire parler d'eux, mettre en scène leur carrière, etc. Est-ce que ça, pour vous, ça peut être une menace pour l'avenir de votre métier? Ou est-ce qu'un agent, aujourd'hui, doit savoir travailler aussi avec ces nouveaux médias? Je suis d'accord avec vous. D'abord, il faut faire être un peu sérieuse. Et moi, je crois qu'à un moment donné, le problème de notre époque, c'est que beaucoup de jeunes comédiens veulent être célèbres avant d'avoir fait une carrière, avoir été repérés pour leur talent. Et moi, je suis très heureux d'avoir arrêté ce métier depuis 15 ans que je suis producteur, parce que maintenant, tout ça les dévalorise en même temps, les font un peu être monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y a plus de stars. Il y a moi, à mon époque, il y avait des stars. Delon, Belmondo, Romy, Catherine Deneuve, Marlène Jobert. Maintenant, il n'y a plus de stars parce que les stars, elles sont devenues un peu gratuites. Et les quelques stars qu'on a, comme Jean Dujardin, Marion Cotillard et Pierre Ninet parmi les jeunes, eux, ils se protègent. On ne les voit pas en train de parler de leur vie dans les comment ça s'appelle, dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, voilà. Et puis le fait il ne faut pas être gratuit. Ouais. C'est ce que m'avait dit un jour Chabrol. Quand un acteur est gratuit, c'est-à-dire est partout, on n'arrive plus il faut savoir se protéger. Et moi, Nathalie Baye m'avait dit un jour, on fait une carrière pas par les films qu'on accepte, par les films qu'on refuse. Parce que quelquefois, ceux qu'on refuse, on les refuse, on les accepte des fois pour des raisons économiques ou parce qu'on est adulé, mais des fois, il vaut mieux refuser que de faire un film moyen parce qu'on dit, je veux tourner. Voilà. On se rend compte justement en lisant ce livre de l'importance justement du rôle d'agent et on se dit il y a certains comédiens qui sont très connus aujourd'hui qui s'ils n'avaient pas eu d'agent n'auraient pas eu cette carrière parce que vous êtes un duo, vous conseillez, vous êtes nounou. J'aime pas le mot nounou, moi j'aime le mot, on est un peu même le mot confident, on est un compagnon de travail et voilà, mais le côté nounou, bon parce que tout simplement j'ai quand même fait beaucoup de choses pour Béatrice Dalle qui, à un moment donné, allait un peu dans tous les sens. Donc, on m'a dit, c'est la nounou. Ben non, moi, je l'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être sa nounou. Hein. Non, mais ça, c'est un côté un peu réducteur. Ouais. Et ça vient aussi beaucoup avant Gérard Lebovici, parce que Armédia, c'est quand même Gérard Lebovici qui est un personnage très intriguant et romanesque à souhait. Parce qu'avant, c'était souvent des anciens journalistes ou comédiens qui n'avaient pas réussi, qui s'occupaient de d'autres acteurs. Et Bardot avait ce mot merveilleux, elle avait un agent que j'adorais qui s'appelait Olga Horstig-Primus. Elle l'appelait Mama Olga. Elle l'appelait pas. Donc, c'est venu de là beaucoup, le côté. Ouais. Parce que je pense que... Elle était très jeune. Voilà, elle était très jeune, voilà. Vous avez découvert Béatrice Dalle, Juliette Binoche, réalisateur Xavier Beauvois. Vous avez été l'agent des plus grands. Votre plus grand moment, meilleur moment, plus beau souvenir, c'est lequel? Il y en a beaucoup. Il y en a trop, je ne peux pas dire. Bah, non, franchement. Votre fierté? Non, franchement, c'est compliqué. Je devrais préparer avant de venir ce que je vais dire, parce que j'en ai eu tellement. Non, mais j'ai eu tellement. En fait, quand j'ai eu assez de chance, et j'ai eu quand même, voilà, j'ai été assez gâté par la vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de... Moi, ce que j'aime bien, c'est transmettre. La semaine dernière, je suis allé aux courses Florent parce qu'on m'a demandé d'y aller. Et je suis content de voir peut-être des petites pousses qui vont devenir des acteurs célèbres. Et vous êtes content que 10% finalement continue son aventure? Oui, alors là, à chaque fois... on vous pose la question. C'est pas de votre faute parce qu'on invente des choses. La chose exacte, c'est qu'il y a un remake anglais qui a commencé le 10 mai, qui est en plein tournage avec des acteurs anglais, qui est adapté de la série française. Et nous, on va faire un unitaire qui sera tourné mi à New York
et en France. Ça sera un 90 minutes et ça sera, à mon avis, le final. Parce qu'il y a des adaptations partout. Il y en a une en Chine qui se prépare. Donc un unitaire, mais pas une nouvelle saison comme on a pu le lire. Un unitaire, ça sera, finira en beauté. En apothéose. Voilà. Et ben, on a hâte de le voir. Ouais. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir apporté Dominique Besnéard du plateau de cinéma au plateau de télévision de France Info.